Bonjour, mes chers amis! Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Аида, это YouTube-канал «Курсы французского с Аидой», и сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Русские народные сказки на французском». Сегодня мы с вами будем читать сказку, которая называется «Маша et l'ours». Напишите, пожалуйста, в комментариях название этой сказки на русском языке. Ну что, усаживайтесь поудобнее, ушки на макушке, поехали, c'est parti! Il était une fois un vieil homme et sa femme, et ils avaient une petite fille, la petite Macha, ou Machinka. Un jour, les amis de Macha allèrent au bois pour ramasser des baies et des champignons. Ils invitèrent Machinka à venir au bois avec elles. « Grand-père, grand-mère, dit Machinka, permettez-moi d'aller au bois avec mes amis. » Le grand-père et la grand-mère lui répondirent. « Vas-y, mais fais attention, ne t'éloigne pas de tes amis pour ne pas te perdre. » Les voici arrivés dans la forêt ramassant des champignons et des baies. Peu à peu, un arbre après l'autre, un buisson après l'autre, Machinka s'écarta de ses amis et s'en trouva très loin, très loin. Elle cria bien fort, les appela, mais les amis ne l'entendirent pas, ne répondirent pas. Machinka tourna dans la forêt et se perdit définitivement. C'est ainsi qu'elle se retrouva au fin fond de la forêt, dans sa partie la plus épaisse. Tout à coup, elle vit une maisonnette. Machinka frappa à la porte, pas de réponse. Elle poussa alors la porte, celle-ci s'ouvrit. Machinka entra dans la maisonnette, s'assit sur un siège près de la fenêtre. Elle s'assit et se mit à réfléchir. Qui donc habite ici? Pourquoi n'y a-t-il personne? Or, c'était la maisonnette d'un énorme ours. Pour l'instant, celui-ci n'était pas chez lui. Il se promenait dans la forêt. Très bien, le soir venu, l'ours rentra, vit Machinka. Il en fut tout heureux. Très bien, dit-il, maintenant je ne te laisserai pas partir, tu vas vivre chez moi. Chauffer le poêle, cuire des bouilles et me les servir à table. Macha pleura bien fort, mais rien à faire. Il fallut bien rester chez l'ours dans sa maisonnette. L'ours partait pour toute la journée dans la forêt après avoir bien recommandé à Machinka de ne pas sortir de la maisonnette pendant son absence. « Si tu t'en vas, lui disait-il, je te rattraperai et alors je te mangerai. » Et Machinka se mit à réfléchir. Comment se sauver de l'ours? La forêt était touffue, elle ne savait pas où aller et il n'y avait personne à qui le demander. Machinka réfléchit et trouva enfin l'issue. « Oh, mon ours !» Un jour, lorsque l'ours rentra dans la forêt, Machinka lui dit « Oh, mon ours, laisse-moi partir pour un jour au village. Je voudrais apporter quelque chose de bon à mon grand-père et à ma grand-mère. » « Et non, lui répondit l'ours, tu vas te perdre dans la forêt, je vais le faire pour toi. » Or, c'était justement ce que Machinka voulait. Elle prépara des gâteaux, trouva un gros panier et dit à l'ours, « Tiens, regarde, j'ai mis les gâteaux dans le panier, va les porter à mon grand-père et à ma grand-mère. Mais souviens-toi bien, n'ouvre pas le panier pendant le trajet. Ne mange pas de gâteau. Je vais monter au sommet d'un grand chêne pour te surveiller. » « D'accord, répondit l'ours, passe-moi le panier. » Machinka lui dit alors, « Sors dehors, voir s'il ne pleut pas par hasard.
Dès que l'ours sortit, Mashinka sautait dans le panier et posa sur la tête le plateau avec les gâteaux pour qu'on ne la vît pas. L'ours revint et trouva le panier tout prêt. Il le chargea sur son dos et dirigea ses pas vers le village. Le voici marchant au milieu des sapins, au milieu des bouleaux, descendant dans les ravins, montant sur des collines, il marcha, se fatigua beaucoup et se dit à lui-même: sur une souche installée, un gâteau je vais manger. Et Mashinka de lui répondre de son panier: je vois tout. Sur la souche ne t'assieds pas, le gâteau ne mange pas. Porte-le à grand-père, porte-le à grand-mère. Qu'a-t-elle donc de grands yeux, se dit l'ours, elle voit tout. Il chargea le panier sur son dos et continua le chemin. Il marcha, s'arrêta, s'assit et se dit: sur une souche installée, un gâteau je vais manger. Et Mashinka de lui répondre encore une fois de son panier: je vois tout. Sur sa souche ne t'assieds pas, le gâteau ne mange pas. Porte-le à grand-père, porte-le à grand-mère. L'ours s'étonna. Quelle est donc maligne? Au perché, elle voit loin. Il se leva et se mit à marcher plus vite. Il arriva au village, trouva la maison du grand-père et de la grand-mère de Mashinka et se mit à frapper de toutes ses forces à la porte. Toc toc, ouvrez-moi, je vous apporte des gâteaux de la part de Mashinka. Mais les chiens sentirent la présence de l'ours et se jetèrent sur lui. De tous les coins du village, ils accoururent en aboyant. L'ours eut peur, il posa son panier devant la porte et s'enfuit à toute allure dans la forêt. Le grand-père et la grand-mère sortirent alors et virent le panier. « Qu'est-ce qu'il y a donc dans ce panier ?» demanda la grand-mère. Le grand-père souleva le couvercle et n'en crut pas ses yeux. Dans le panier se trouvait Mashinka, sain et sauve. Tout heureux, le grand-père et la grand-mère se mirent à embrasser Mashinka et en se réjouissant de sa sagesse. Вот такая вот сказочка. Вот такое вот тут изображение красивое. В описании к видео прикреплю текст этой сказки, так что вы можете слушать и следить глазами, и можете повторять за мной для того, чтобы практиковать ваше чтение на французском и тренировать произношение. Это очень хорошее упражнение с точки зрения прокачки фонетики, произношения и говорения. Благодарю вас за внимание. Passez une bonne journée ou bonne soirée. Проведите хорошо этот день или вечер. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Напишите, насколько вам нравится эта рубрика. Какие-то, может быть, еще пожелания конструктивные, для того, чтобы я их учла в будущих моих видео. Оставайтесь со мной. Будем читать вместе сказки на французском и изучать этот прекрасный язык. Au revoir, bisous, пока-пока!